Sophie Binet, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT des cadres. Alors vous revenez, d'ailleurs merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire parce que vous êtes revenu en moto des défilés. On va voir des images. Il y a encore eu des incidents assez sérieux. Il y a eu des cocktails Molotov lancés contre des policiers. On va les voir. Je ne sais pas si vous les avez vus ça. Il y a eu 3 CRS qui ont été blessés. On a l'impression, Sophie Binet, maintenant que systématiquement, les défilés, on l'a vu lors de la manifestation contre la loi El Khomri, se terminent comme ça par des violences. Oui, c'est des violences que nous condamnons, qui n'ont aucun rapport avec la manifestation, qui sont le fait d'individus qui ne sont pas des manifestantes et des manifestants et qui ont lieu devant ou derrière les cortèges. Donc quand on est manifestant, moi j'ai défilé pendant 2 heures, je ne les ai pas vues du tout, ces violences-là. Donc ça n'a aucun rapport avec la manifestation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? En 2002, on rappelle, 1 300 000, alors c'était dans toute la France, entre 1 300 000 personnes dans la rue pour protester contre la présence du FN au second tour. Bon, aujourd'hui, ça va être quoi? Là, c'est un peu tôt pour dire les chiffres. Je pense qu'on sera à plus de 100 000 personnes sur toute la France, enfin plusieurs centaines de milliers. Non, mais je n'ai aucun chiffre. Peut-être que ça sera 500 000, je n'en sais rien. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y avait 240 rassemblements dans toute la France et qu'à Paris, il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière, avec beaucoup de jeunes, un rassemblement très métissé et avec un mot d'ordre clair des manifestants, barrage au Front National, dans la rue et dans les urnes, et l'exigence de mesures sociales et d'alternatives sociales parce que l'offre de ce second tour ne répond pas au monde du travail. On parle beaucoup du fait que vous n'avez pas défilé avec la CFDT. Il n'y a pas eu de front commun, hein, c'est vrai, on l'observe. Pourtant, je cite Philippe Martinez dans une interview au Parisien ce week-end. Il décrit le FN comme un parti, alors je cite, raciste, révisionniste, autoritaire, contre les femmes, contre les immigrés, les jeunes, les chômeurs, les retraités. Face à un tel constat, est-ce que ça ne valait pas le coup de se mettre d'accord avec la CFDT, puisque tous les deux, vous avez le même ennemi commun? Est-ce que vos petites tambouilles sont à la hauteur de ce qui se passe? La CGT voulait un 1er mai unitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette intersyndicale. C'est la CGT qui était à l'initiative de l'intersyndicale unitaire. On n'a pas réussi à accoucher d'un texte commun. C'est dommage. Cela dit, ce qui est positif... Alors parce que vous ne vouliez pas appeler à voter Macron et la CFDT voulait appeler à voter Macron. En fait, c'est bien ça, parce que non, c'est plus compliqué que ça. D'un côté, il y avait la CFDT qui souhaitait se concentrer sur la question du 7 mai. De l'autre côté, il y avait Force ouvrière qui ne voulait pas parler du 7 mai et se concentrer sur les causes sociales, la question sociale. Et nous, à la CGT, notre position est claire. Nous pensons qu'il faut faire barrage à Marine Le Pen dans la rue et dans les urnes, mais qu'on ne peut pas mettre sous l'éteignoir les exigences sociales et surtout qu'il faut analyser le pourquoi nous avons, pour la 2e fois en 15 ans, une candidate d'extrême droite qui est qualifiée pour le 2e tour, avec effectivement 2002 qui n'est pas 2017. Et ça, il faut pouvoir en débattre. Pourquoi est-ce que 2002 n'est pas 2017? Parce que nous avons eu au pouvoir pendant 5 ans un candidat qui a été élu par les salariés pour combattre la finance, qui ne l'a pas fait et qui a fait la loi travail, le pacte de responsabilité et la déchéance de nationalité en banalisant les thèses du Front National. On va revenir sur ce programme. D'abord, puisque vous appelez à faire barrage contre le Front National, de fait, ça veut dire que vous préférez une victoire d'Emmanuel Macron. On va écouter la réaction de Marine Le Pen qui a réagi ce matin sur Europe 1 à cet appel à faire barrage contre le FN. On écoute Marine Le Pen. En réalité, ils ne défendent pas les intérêts des salariés. En fait, ils défendent leur propre poste, leur propre place. Parce que très sincèrement, voir la CGT appeler à voter pour M. Macron, qui va ubériser l'intégralité de la société, fragiliser l'ensemble des travailleurs, qui veut la dérégulation totale du droit du travail, c'est à tomber de sa chaise, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a promis cet été, il va réformer le marché du travail par ordonnance. Marine Le Pen n'a pas tort quand elle dit que ce sera la loi El Khomri puissance 10. Oui, sauf que Marine Le Pen propose la même chose sur les questions sociales. Pour nous, le vote du 7 mai, je vais l'expliquer. Pour nous, le vote du 7 mai, c'est un vote d'élimination. Ça n'est pas un vote d'adhésion. Nous sommes en désaccord avec les propositions d'Emmanuel Macron sur les questions économiques et sociales, notamment sur la question de la loi travail. C'est quand même hallucinant, alors qu'il y a 70% des Françaises et des Français qui sont opposés, que François Hollande a chuté à cause de ça, que Manuel Valls s'est fait battre à cause de la loi travail, que Emmanuel Macron nous propose de mettre en place une nouvelle loi travail par ordonnance sans débat du Parlement. Donc ça, bien sûr, c'est de sa responsabilité de rassembler, c'est de sa responsabilité de renoncer à ce projet. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen dit la même chose? Parce qu'elle porte en affichage l'abrogation de la loi travail, c'est notre revendication. Sauf que quand on regarde dans le détail dans le programme, qu'est-ce qu'elle propose de mettre à la place? Elle propose de renvoyer dans les branches professionnelles la définition de la durée légale du travail. C'est la fin des 35 heures. C'est beaucoup plus grave que la loi travail, puisque ça n'était pas prévu dans la loi travail. Elle propose également de recycler la mesure de Nicolas Sarkozy en 2007, la loi TEPA d'exonération des heures supplémentaires. Cette mesure a supprimé 70 000 emplois. Vous êtes contre la rémunération des heures sup ?
Ah non, on est très favorable... Non, mais la défiscalisation des heures sup, c'est ça? Nous, on est favorable à ce que les heures supplémentaires soient majorées, ce qui a été supprimé avec la loi travail. Par contre, on est défavorable à la défiscalisation parce qu'il s'agit d'un cadeau supplémentaire. Les salariés appréciaient beaucoup cette défiscalisation. En fait, la défiscalisation profitait d'abord au patronat. Il y avait 2 tiers du financement public qui allait à l'employeur, 1 tiers aux salariés et aux ménages les plus aisés. Sophie Binet, il y a 15% des sympathisants CGT qui votent FN. Et il faut dire que quand ils lisent le programme économique, alors peut-être vous allez dire que c'est abusif, mais qu'est-ce que propose Marine Le Pen? Suppression de la loi El Khomri. Alors vous me dites elle est mal remplacée. Elle propose aussi la retraite à 60 ans, la fin de la directive sur les travailleurs détachés. Elle dit qu'elle veut garder les 35 heures. Avouez que sur le plan économique, on a l'impression qu'il y a pas mal de revendications de la CGT. C'est effectivement la stratégie du Front National pour se dédiaboliser, de se présenter comme le parti des travailleuses et des travailleurs. C'est complètement faux quand on regarde dans le détail du programme. C'est pour ça que nous parlons d'imposture sociale, parce qu'il y a la retraite à 60 ans qui est inscrite. De l'autre côté, pour financer la retraite à 60 ans, c'est notre proposition, il faut dégager 15 milliards de ressources supplémentaires. Ces 15 milliards, pour les dégager, il faut soit augmenter les cotisations sociales, soit réaliser l'égalité salariale en sanctionnant les entreprises. Marine Le Pen ne propose ni l'une ni l'autre de ces mesures. Pire... Elles ne sont pas financées, vous dites. C'est ça, premièrement. Pire, elle propose de sanctuariser les exonérations de cotisations sociales, comme le demande Pierre Gattaz, et donc de continuer à creuser le trou de la sécurité sociale pour, derrière, supprimer des prestations en matière de retraite ou d'assurance maladie. Donc on voit qu'il y a un affichage et que par contre derrière l'arrière-boutique est la même et qu'elle ne défend pas le monde du travail. D'ailleurs on l'a vu dans toutes les mairies dans lesquelles le Front National dirige. Par exemple il y a eu la fermeture du secours populaire à Hayange. Bon, on voit bien que les mesures qui sont prises sont très défavorables aux salariés et au monde du travail. Vous personnellement, alors faire barrage au Front National a bien compris, mais vous voterez Blanc ou vous voterez Macron? Faire barrage au Front National dans les urnes, c'est clair, c'est utiliser le seul bulletin qui est à notre disposition pour faire ça. C'est le vote Macron. Sauf que nous ne le disons pas comme ça, parce que comme je le disais... Mais vous le ferez, vous, hein? Bien sûr, c'est ce que Philippe Martinez a dit dans Le Parisien ce matin, je pense que c'est très clair. Sauf que pour nous, c'est un vote d'élimination, ça n'est pas un vote d'adhésion. Et quand contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Exactement, où il est très dangereux. C'est sa responsabilité de rassembler. Et quand on explique, alors qu'on a été élu par on a reçu seulement 24% des voix des Français, dont seulement 15% qui auraient vraiment voté sur son programme, quand on explique qu'on veut un vote d'adhésion alors qu'en face il y a Marine Le Pen, c'est dangereux. Sophie Binet, la loi El Khomri, les gens étaient contre parce que François Hollande n'avait jamais dit qu'il assouplirait le marché du travail. Là, pour le coup, Emmanuel Macron, il prévient, il le dit. Cet été, je réformerai le droit du travail par ordonnance. Si le 7 mai, il a une majorité de Français qui votent pour lui, ben voilà, c'est un choix démocratiquement que les Français auront fait. Pourquoi le contester dans la rue? Et puisque vous dites, j'ai l'impression que vous allez manifester vertement contre cette réforme par ordonnance. Oui, tout à fait, il nous trouvera sur son chemin. Pourquoi contestez-vous cette... Il doit l'abandonner tout de suite parce qu'il faut arrêter de dire, c'est aussi l'impasse dans laquelle on est. Donc c'est la rue qui gouverne, c'est pas la majorité des Français dimanche prochain. On voit bien que c'est plus possible de dire que la démocratie, c'est un bulletin de vote une fois tous les 5 ans. Parce que c'est quoi le choix qui nous est proposé entre un fasciste et un banquier? Donc nous prenons nos responsabilités, nous faisons barrage. Alors un fasciste et un banquier, c'est pareil. D'abord, il y a 300 000 gens qui travaillent dans la banque. Je n'ai pas dit... sympa pour eux. Voilà, non, mais sauf que Emmanuel Macron n'était pas employé de banque. Il était cadre dirigeant d'une banque. Il a fait une tare. Henri-Emmanuel lui aussi était cadre chez Rothschild. Derrière, après, il a fait une culbute financière très importante et il a une vision proche du monde de la finance qui n'est pas la nôtre. Mais nous ne mettons pas de signe égal, encore une fois, sinon je n'appellerai pas à faire barrage dans les urnes le 7 mai. Mais donc le 7 mai, c'est un vote d'élimination, pas un vote d'adhésion. Le vote sur les convictions se fera au moment des législatives où les Françaises et les Français pourront se prononcer sur les projets. Et surtout, là, on voit bien que notre 5e République, elle est à bout de souffle. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut donner notre avis qu'une fois tous les 5 ans, dans un choix très restreint, instrumentalisé. Il y a besoin de renouveler notre démocratie, sinon la crise que nous vivons aujourd'hui, nous allons la vivre tous les jours et ça va continuer à s'aggraver. Merci beaucoup, Sophie Binet, d'être venue nous commenter ce 1er mai très politique, donc secrétaire générale adjointe de la CGT des cadres. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'herbe, qui revient sur ce 1er mai très politique avec un meeting à Villepin de Marine Le Pen en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan. C'est dans l'air est intitulé ce soir. 1er mai, c'est la lutte finale.